Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de tirage pour connaître les énergies du moment et surtout connaître quels sont les conseils qui vous permettront justement de traverser ces énergies du moment. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie aujourd'hui de réitérer une vidéo de tirage de cartes suite en fait au petit sondage que j'ai réalisé sur Instagram où je vous ai demandé quel est le type de contenu que vous avez envie de voir sur ma chaîne en ce moment, parce qu'effectivement je fais plein de vidéos différentes. Vous pouvez trouver sur ma chaîne des vidéos sur le développement personnel et spirituel, sur la sophrologie, sur la gestion des émotions, sur l'hypnose et l'énergétique et les tirages de cartes. Et je vous avais demandé justement qu'est-ce que vous aviez envie de retrouver en ce moment sur ma chaîne, et vous étiez nombreux et nombreuses à me répondre tirage de cartes. Donc effectivement, vous avez envie de retrouver des tirages de cartes, mais effectivement de plusieurs domaines. C'était assez réparti, c'est-à-dire les énergies du moment, des tirages sur le domaine sentimental, le domaine amoureux, des tirages sur la mission de vie, etc. Donc aujourd'hui, c'est le moment approprié pour vous faire un petit tirage de cartes sur les énergies du moment avec la nouvelle lune, les énergies de la nouvelle lune, plus les énergies de l'éclipse solaire qu'il y a eu récemment. Donc voilà, je m'étais dit que c'était un bon thème pour vous faire un petit tirage sur les énergies du moment, et ensuite un tirage avec en fait comment vous aider, quels sont les conseils en fait qui peuvent vous aider justement à traverser ces énergies du moment, à traverser ces moments qui sont ces énergies qui sont assez denses, hein, assez compliquées même pour certains ou certaines, pas toujours évidentes. Donc voilà, ça sera un tirage en deux temps. Donc là, je vais commencer directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer avec l'oracle, c'est à l'envers, c'est l'oracle d'Isabelle Serre, la puissance de la lune, pour connaître un peu les énergies du moment. Donc une seule carte pour connaître les énergies du moment avec cet oracle-là. Et ensuite, je vais enchaîner avec l'oracle de Jenna Blossoms, l'oracle à haute vibration, où en fait, comme à mon habitude, je vais vous demander de choisir carte 1, carte 2, carte 3. Je vais tirer 3 cartes et vous choisirez intuitivement, instinctivement, la carte qui vous appelle pour avoir en fait le conseil le meilleur pour vous, pour pouvoir traverser justement cette période, ces énergies du moment. Et voilà, c'est cette période qui est un petit peu plus, on va dire, qui est différente et qui peut être un peu compliquée, comme je vous disais, avec les énergies de la nouvelle lune et l'énergie de l'éclipse solaire qui nous pousse quand même à pas nous précipiter, qui nous pousse, en tout cas moi je me sens poussée à ralentir, à prendre le temps, à réfléchir, à pas partir sur un coup de tête, à poser mes actions, à être sûre de moi. Voilà, je me sens un peu plus freinée en fait. Je sens que j'ai l'envie intérieure d'avancer sur certains sujets, et en même temps j'ai comme une sorte de lourdeur intérieure qui me freine, voilà, pour bien peut-être choisir, peser le pour et le contre et choisir mes actions les plus appropriées et pas me disperser dans mes énergies. Bon, on va commencer déjà par l'oracle. Alors, pour un souci de temps et pour pas que cette vidéo dure trop longtemps, j'ai déjà nettoyé mes oracles avant la vidéo, j'ai posé mon intention, je me suis fait un petit contexte, je me suis allumé une bougie, voilà, j'ai tout préparé avant la vidéo pour éviter que ça prenne trop de temps sur la vidéo. Donc je vais juste souffler dessus, reposer l'intention d'avoir la meilleure carte appropriée aux énergies du moment. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que l'oracle a envie de nous faire passer comme message par rapport aux énergies du moment? Le message qui parlera à toutes et à tous, au plus grand nombre. Encore une fois, faites preuve de discernement, c'est un tirage collectif. Si ça ne vous parle pas, vous ne le prenez pas. Ensuite, je coupe l'oracle de la main gauche. Et puis je vais
battre les cartes et puis voir en fait quels sont... Déjà, je m'approprie un peu l'oracle. Cet oracle, je l'utilise pas souvent, très peu en fait. Et j'ai été poussée en fait à l'utiliser. Bon, en même temps, c'est pas déconnant avec la période en ce moment, la nouvelle lune, la puissance de la lune. Mais on va voir ce que la lune a envie de nous dire. Donc, quelles sont les énergies du moment sur le plan sentimental, professionnel, global. Voilà. Et bien, il y a deux cartes qui sont sorties. Voilà, bon, on va prendre les deux cartes qui sont sorties, ont sauté. Donc, j'ai lune rouge et j'ai nœud sud. J'ai deux cartes. Je vous les montre. Bon, elles sont à l'envers, mais c'est pour que vous voyez le petit dessin, qui sont très beaux d'ailleurs. Voilà, j'ai deux cartes qui sont sorties pour les énergies du moment. Donc, on va lire tout de suite le petit livret qui correspond, parce que je vous avoue que moi, cet oracle, ne le connaissant pas par cœur, et ne le connaissant pas trop, je vais m'appuyer sur le petit livret. Alors, page 60. Donc, on m'en parle de nœud sud. Donc, sur le plan professionnel, ces énergies du moment. Donc, encore une fois, c'est collectif. Donc, prenez que ce qui vous parle. Mais voilà, les énergies collectives du moment. On me parle de nœud sud et je vais faire un zoom sur le professionnel, un zoom sur le sentimental et un zoom sur le spirituel. Donc, sur le plan professionnel, le nœud sud est là comme alerte pour toi et pour un message qui n'est pas forcément simple à entendre. Tu choisis trop souvent la facilité. Cela peut être le fait de rester dans ta zone de confort, d'attendre que les choses viennent à toi, mettre la responsabilité de ton mécontentement professionnel sur les autres. Tu es dans une énergie de facilité et cela ne te ressemble pas. Pour être dans un renouveau professionnel, la lune te demande de te libérer de cette énergie et de te connecter avec ta part de responsabilité. Prends conscience que tu es responsable de ta situation professionnelle actuelle, sans jugement ni culpabilité. Prends conscience qu'il n'y a que toi qui ait rendu cette situation possible et il n'y a que toi qui puisse t'en défaire. En étant dans cette prise de conscience, tu vas prendre les décisions indispensables pour être dans le renouveau que tu attends. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, moi, ça me parle un peu parce que effectivement, ces derniers temps, comme je vous disais, j'ai l'élan d'avancer au niveau professionnel sur certains projets que j'ai envie de mettre en place depuis un petit moment, qui me tiennent à cœur, etc. Mais j'ai comme des freins encore où j'arrive pas à trouver la petite étincelle, la petite motivation, ou le petit élan, le pas en avant pour me lancer. Donc effectivement, je sens ces lourdeurs de j'ai envie d'y aller et en même temps un peu de c'est avoir du mal en fait à mettre le pied en avant, à avoir le déclencheur, etc. Après, je sais que je suis très sensible aux énergies, donc je sais que la motivation va revenir et que l'élan va revenir, mais effectivement, quelque part, cette carte me parle parce que, ben oui, du coup, je reste un petit peu dans ce que je connais, puisque je ne mets pas en place mes projets qui sont différents, qui sortent de l'ordinaire, qui me sortent aussi de ma zone de confort, parce que c'est différent. Et donc, du coup, effectivement, voilà, je suis un peu... en deux vitesses en fait, voilà, je suis un peu en deux vitesses entre ce que j'ai envie dans ma tête et vraiment concrètement ce que je mets en place en ce moment, depuis mon retour de vacances en fait. Sentimental. Le nœud sud est là pour que tu puisses te rendre compte que tu n'es pas libre dans ta situation sentimentale actuelle. Tu es dans une énergie d'attente. Soit tu attends la rencontre qui va venir t'apporter le bonheur que tu souhaites, alors qu'il n'y a que toi qui puisse te rendre heureux ou heureuse. Soit tu te soumets aux besoins et aux attentes des autres, et ce sont eux qui décident de devenir... Soit tu te soumets aux besoins et aux attentes des autres et ce sont eux qui décident du devenir de ta vie sentimentale. Tout cela n'est pas juste pour toi et cela te donne un inconfort, voire une grande solitude. Tu as cette impression que ce sont les autres qui ne te comprennent pas ou que tu as besoin des autres pour être dans un émotionnel positif. Ce sont des fausses croyances. Libère-toi de ces schémas pour trouver un renouveau dans ta vie sentimentale. Je ne sais pas si ça vous parle, cette partie-là. Mais en tout cas, effectivement, on est entre le professionnel et sentimental, quelque chose où on est vraiment, effectivement, peut-être un peu dans la stagnation, dans l'attente, dans quelque chose de...
voilà, pas dans l'impulsion et le fait d'avancer vers l'avant, d'avancer. On est plus dans effectivement des énergies un petit peu peut-être effectivement zone de confort. Et encore, quand on dit zone de confort, c'est pas péjoratif, hein, c'est juste un fait qu'effectivement, voilà, on est plus dans des énergies de repli et d'attente. Et effectivement, ça peut être parlant sur les deux domaines. Ça peut être parlant sur les deux domaines, et moi aussi effectivement ça me parle cette partie-là, alors d'attente, mais c'est plutôt effectivement plus général, que ce soit professionnel ou sentimental, mais ce sentiment en fait moi ça se traduit plus dans le fait de pas, en fait j'ai l'impression que j'ai plein de chemins en face de moi et de pas savoir lequel prendre, et le fait qu'il y ait tout en fait ces idées, cette créativité, ces envies et ces élans dans ma tête, ça crée plein de chemins, et du coup des fois je peux me sentir figée par le fait de ne pas savoir quel chemin emprunter, et créer en fait ces élans contraires, ces vents contraires qui font que j'ai très envie d'avancer, j'ai très envie d'emprunter plein de chemins, d'y aller à fond, mais en fait il y a tellement de chemins que du coup quelque part ça me fait l'effet inverse, et ça peut me figer et me dire waouh, comment je fais pour en fait quel chemin emprunter, et ça me fiche sur place en fait. Donc effectivement voilà, ces énergies là en ce moment c'est vraiment ces énergies bon, en tout cas, c'est comme ça que je les ressens, je ne sais pas pour vous, mais ces énergies de contradiction entre j'ai très envie d'avancer, j'ai très envie d'aller de l'avant, de mettre en place plein de choses, même au niveau sentimental, voilà, voilà, peut-être rencontrer plus de personnes, mettre plus d'étincelles dans ce domaine de vie-là, de peps, etc., de boost, mais en même temps, voilà, il y a peut-être encore des peurs ou des énergies qui sont lourdes et qui empêchent cet élan mental, qui empêche du coup l'élan du corps d'aller vers. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je le ressens en fait, ou que j'interprète ces cartes-là. Vous voyez si ça parle pour vous. Et sur un niveau spirituel, le nœud sud est là pour que tu te libères d'anciennes croyances que tu as. Tu te laisses trop guider par les autres. Tu laisses les idées des autres prendre le pas sur tes idéaux spirituels. Tu répètes ce qu'ils disent ou tu exécutes à la lettre ce qu'ils disent de faire. Tu es dans une imitation qui te déconnecte de la véritable spiritualité pour être dans une vraie énergie spirituelle. On te demande de créer tes propres rituels, de créer ta propre spiritualité, créer ton propre avis. En étant dans cette énergie, tu vas te découvrir et faire des pas de géant dans la connexion avec tes capacités et tes compétences. Moi, j'avoue que je me reconnais un peu moins sur cette partie-là, au niveau spirituel, parce que je pense que j'ai mes rituels et je me connais assez voilà, au niveau spirituel avec mes rituels, mes croyances, etc. Après, je pense que c'est plutôt pour décrire une énergie, encore une fois, de déconnexion à soi peut-être, d'être trop en attente par rapport aux autres. Comme vous voyez, il y avait la zone de confort au niveau professionnel, le sentimental c'était d'être dans l'attente, la spirituelle on est pareil dans plaire aux autres, donc enfin plaire aux autres, on est dans des idées plutôt de vouloir voilà, c'est pas copier les autres, mais voilà, être dans ce clan en fait, et pas adopter ses propres rituels à soi et ses propres croyances. Mais en fait, c'est un peu une énergie globale de la carte de en fait se reconnecter pleinement à soi, entre ses envies professionnelles et avoir l'audace de sortir de sa zone de confort avec sa propre énergie, ne plus être dans l'attente au niveau de sa vie sentimentale et avoir aussi l'envie et la joie, se reconnecter à la joie, de connecter avec des nouvelles personnes et ne pas attendre que ce soit les personnes qui viennent à soi, mais voilà, avoir aussi cette motivation ou cette joie d'aller vers. Et au niveau spirituel, c'est pareil, en fait, c'est se trouver, se reconnecter à soi pour avoir ses propres rituels, avoir ses propres croyances, et se reconnecter à ses propres envies et ses propres énergies. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais je trouve que cette carte est assez parlante, le nœud sud, je trouve en tout cas, pour ces énergies du moment. Je vous lis la lune rouge. Hop, 50.
Alors, la lune rouge au niveau professionnel. La lune rouge t'apporte une énergie d'ancrage. Tu es actuellement dans une phase de transition professionnelle. Tu es en train de quitter une situation pour en créer une nouvelle. Tu as encore un pied dans le passé et tu commences à créer un renouveau. Pour que les choses se passent le plus rapidement possible, cette lune t'invite à travailler sur ton ancrage. Elle t'invite à être concentré sur la concrétisation de tes projets matériels. Plus tu seras ancré et plus tes réalisations seront rapides et positives. C'est toi qui as les cartes en main. En étant ancré, tu ouvres toutes les portes pour ta vie professionnelle. Et je trouve que les cartes vont bien ensemble finalement. Et c'est très drôle parce qu'en plus, moi, ma méditation de ce matin, elle était vraiment sur l'ancrage. Et je trouve qu'elles vont bien ensemble ces deux cartes parce que finalement, on est sur une première carte de zone de confort et on nous invite à nous ancrer justement pour pouvoir avancer vers du renouveau au niveau du professionnel. Donc finalement, cette carte, elle apporte une complétude à la première carte, je trouve. On est vraiment sur un conseil de s'ancrer pour pouvoir ensuite sortir de sa zone de confort et créer les beaux projets professionnels qu'on a envie de créer. Donc en fait, et puis en plus, moi je trouve que c'était flagrant parce que j'ai fait du coup une méditation sur l'ancrage ce matin. Donc ancrez-vous un maximum les amis parce que je pense que c'est très important quand on se sent perdu, qu'on se sent déconnecté à soi, qu'on reste peut-être trop dans sa zone de confort, qu'on ne sait pas trop vers quoi aller, ou même comme je vous disais moi qui suis un peu perdue avec toutes ces possibilités et tous ces chemins qui s'ouvrent à moi. Du coup de s'ancrer, ça permet de vraiment revenir à l'instant présent, au moment présent, ici et maintenant, ancré ici à la terre et de se retrouver en fait, de retrouver son énergie, de retrouver une clairvoyance en fait, une clarté sur ce vers quoi on a envie d'aller. Donc c'est important de savoir s'ancrer. Et si vous ne savez pas le faire, il y a plein de méditations sur l'ancrage. Et si vous ne savez pas le faire, il y a aussi des séances d'hypnose qui permettent de vous ancrer de manière très puissante. Donc si vous souhaitez, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je propose aussi des séances d'ancrage. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de choses aussi gratuites sur YouTube pour vous aider à vous ancrer. Mais je pense que l'ancrage est un outil très puissant et très important dans ces moments-là, dans ces énergies-là, quand ce sont des énergies lourdes, un peu de stagnation, puissantes, mais qui remuent beaucoup à la fois. De rester ancré, c'est vraiment pour moi l'image du bateau avec son ancre. Il peut y avoir des vagues immenses à l'extérieur, ça peut vous secouer, vous remuer, vous restez quand même bien accroché à l'intérieur de vous. Vous allez être remué, mais vous n'allez pas être complètement renversé, emmené au large et ne plus savoir où aller, être complètement perdu et déconnecté. Vous avez quand même cet alignement qui reste là, cette sécurité intérieure et cet ancrage, donc c'est important. Au niveau sentimental, la lune rouge t'apporte une énergie de passion, une passion positive, que ce soit dans une relation actuelle ou à venir. Tu vas vivre de très beaux moments, des moments forts et intenses, une passion positive et constructive arrive dans ta vie sentimentale. Les deux personnes vont être fusionnelles tout en respectant l'espace de l'autre. Cela va donner une très belle osmose à chaque personne. Cela va donner une très belle osmose où chaque personne va se comprendre de façon intuitive. Ça, c'est pas mal avec la carte d'avant où en fait, finalement, on est dans des énergies d'attente. Et là, on nous dit une énergie de passion. Donc peut-être ne pas attendre et justement ne pas attendre si s'il y a quelqu'un qui vient vous titiller ou je sais pas, ou qui active votre passion, votre feu intérieur et aller vers ça finalement. J'ai l'impression que c'est une invitation en fait à ressentir en fait quand une personne, quand il y a une connexion avec quelqu'un et peut-être aller vivre ça. Enfin, je ne sais pas vous comment vous l'interprétez et comment vous ressentez ces deux cartes, mais c'est vrai qu'il y avait une carte qui était plus dans l'attente et une carte qui est vraiment dans la passion. Donc j'ai l'impression que c'est une invitation à ne pas être dans l'attente pour aller vers sa passion, aller vers ce quoi votre cœur vous guide à aller en fait, tout simplement. Si votre cœur vous guide à aller vers une personne en particulier, une situation en particulier, une relation en particulier, eh bien écoutez-le. Le domaine spirituel, la lune rouge te guide vers une nouvelle connexion avec ton chakra racine. Encore l'ancrage. Tu es une personne qui aime se réfugier dans son monde intérieur. Cela te rassure et cela te permet de te sentir en sécurité. Tu peux oublier la connexion avec la vie réelle et cela
donne des blocages dans la mise en pratique de tes capacités et de tes compétences. Hop. La lune rouge t'invite à travailler sur ton ancrage pour créer un véritable équilibre entre ton monde intérieur et ta construction extérieure. Voilà pour les énergies du moment. Je voulais pas que ça soit trop long comme vidéo, donc je vais un petit peu me dépêcher. Voilà pour les énergies du moment. J'espère que ça vous aura parlé, mais on voit qu'il y a vraiment entre le nœud sud et la lune rouge des énergies complètement différentes. On a la passion, on a l'attente, donc on sent qu'en fait c'est quand même des énergies qui sont remontes et qui peuvent être extrêmes entre attente, passivité et passion, être dans l'action. Donc on voit qu'on est dans des énergies extrêmes qui peuvent remuer. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de vous ancrer parce que c'est vraiment la clé. Et dehors là c'est le déluge, il y a du vent, j'ai l'impression que mon toit va s'envoler. Mais en tout cas voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment des énergies qui sont vraiment remuantes et qui peuvent être extrêmes, qui peuvent passer d'un extrême à l'autre. Donc pour trouver en fait l'équilibre et l'alignement, ancrage, je pense que ça peut vraiment faire du bien. Donc pareil, là j'avais nettoyé l'oracle et je l'avais clarifié, j'avais posé l'intention que les conseils pour traverser ces énergies du moment soient les meilleurs pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc moi je vais vous inviter à choisir dans vos têtes carte 1, carte 2, carte 3 parce que je vais tirer 3 cartes et ensuite je vous lis les conseils qui sont pour vous, pour traverser au mieux ces énergies du moment. Donc 3 cartes. Hop. Première carte vient de tomber. Deuxième carte vient de tomber. Hop, alors. Je ne sais plus dans quel ordre c'était, on va dire que celle-ci. Voilà, celle-ci c'est la première, celle-ci c'est la deuxième. Vous choisissez dans votre tête. Et la troisième carte, hop. Eh bien, il y aura 4 cartes. Difficile à dire ça, 4 cartes. Il y en aura 4 en fait, les amis. Parce qu'il y en a 2 qui sont tombées à l'instant. Donc, je vous invite à choisir dans votre tête carte 1, que je regarde juste là. Carte 1, carte 2, carte 3, carte 4. Et moi, je vais vous dire, voilà, je vais vous montrer le résultat. Donc, la première carte, les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, c'est soit au service. Donc, soit au service, je ne vais pas vous lire le petit livret parce que du coup, ça sera beaucoup trop long, mais je vais vous dire un petit peu intuitivement ce que ça m'évoque. Mais en fait, c'est une très jolie carte. Soit au service, pour moi, ça veut dire soit en fait en réception, soit au service de la vie, soit au service de ton intuition, soit au service de ta mission de vie, soit au service peut-être même des autres. C'est vraiment en fait d'être en état de réception et d'être au service peut-être de plus grand que soi. Si je vais quand même vous donner quand même quelques indications parce que ça peut être intéressant pour vous d'avoir quelques indications en plus. Sur cette carte parce que je la trouve très belle et très puissante, donc on va pas... Hop. Voilà. Soit au service, en fait, effectivement, c'est ce que ça dit, c'est servir le monde, c'est servir sa joie, donc au service du monde, au service de votre propre joie. Ça dit, la vie t'invite à te mettre au service d'une conscience plus grande que toi, les valeurs qui sont dans ton cœur, le monde de demain que tu as envie de voir, les idéaux que tu portes en toi, voilà ce qui doit t'animer. N'aie pas de crainte d'avenir, car lorsque tu mets ton énergie au profit d'un but universel, cette énergie te revient démultipliée. En donnant de toi avec générosité, tu te remplis. L'univers t'encourage
à abandonner tes peurs pour créer et donner. Être au service ne signifie pas que tu dois t'oublier et nier tes besoins. Tes limites sont importantes. Ainsi, et en les respectant, tu honores également ta propre importance. Donc c'est vraiment ça, en fait, être au service de la vie, être au service de soi, de votre joie, de votre mission de vie, en état de réceptivité et de pouvoir offrir, en fait, votre énergie, votre personnalité, vos valeurs de cœur et vos valeurs en règle générale aux autres, à la vie et au monde. Donc ça, c'est très joli comme carte. Ensuite, les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, c'est la force. Donc là, ça invite à se reconnecter à sa force, en fait, hein, que ça soit... Alors, pour moi, la force, c'est plutôt la force intérieure et non pas les muscles. Hein. On ne parle pas de biscotto, là. On ne parle pas d'être fort dans le fait d'être musclé, mais on parle vraiment la force. On parle vraiment de force intérieure et non pas de force extérieure. On parle vraiment d'une force... pour moi, une puissance, en fait, à l'intérieur de soi, qui, pour moi... vous savez, la petite phrase qui dit une main de fer dans un gant de velours. Donc c'est ça, c'est cette force intérieure, mais on peut aussi être doux à l'extérieur tout en étant fort. La force, c'est pas forcément la loi du plus fort, imposer son énergie, imposer ses idées, imposer ses idéaux et être dans la résistance ou être dans la combativité. C'est être pour moi dans une force, on va dire, en fait, je sais, voilà, je sens ma force intérieure et je sais que rien ne peut m'ébranler quelque part. Hein. Alors, la carte, ça dit, la véritable force est celle qui ne lutte pas ni ne résiste. Voilà. C'est la puissance qui est en toi et qui te permet de transcender chaque épreuve, mais aussi d'incarner ta lumière avec confiance pendant cette vie. Tu as le droit de t'affirmer ainsi que ce en quoi tu crois. Tu as le droit de t'affirmer ainsi que en ce en quoi tu crois. Tu as bien plus de force en toi que tu n'imagines et tu peux tout surmonter. Cette carte t'invite à réaliser ta grandeur, ton importance et ta force intérieure. Tu as manifesté dans ta vie actuelle une situation qui te permet d'expérimenter ta force. N'aie pas peur de cette puissance, elle est en toi pour te servir et servir les autres autour de toi, même si tu n'en as pas encore conscience. Donc c'est vraiment ça en fait, hein. C'est de reconnecter avec sa puissance intérieure, de reconnecter avec, c'est ça, sa force intérieure, en fait, c'est tellement bien dit, mais voilà, c'est reconnecter, non pas avec s'imposer, mais en fait de savoir à l'intérieur de soi, se sentir en sécurité et sentir cette puissance, cette force intérieure. Ensuite, les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, on est sur la libération. Donc la libération, je vais vous dire tout de suite à quoi ça correspond. Pour moi, ça peut être vraiment une libération, je vois plus ça intérieure en fait, hein, de se libérer des schémas peut-être qui sont douloureux, de vieux schémas, de schémas répétitifs. Et pour aller plus vers soi en fait, pour reconnecter avec soi. Donc la libération, un process de libération est en cours dans ta vie. Ton âme aspire à entrer dans une nouvelle phase et pour cela, tu as besoin de laisser derrière toi ce qui ne résonne plus. C'est un moment de nettoyage propice pour examiner ce que tu n'as plus besoin de porter ou de continuer. Les libérations sont des accélérations de la vie. Si ton mental croit perdre quelque chose, tu gagnes en réalité l'espace pour accueillir une nouvelle vibration. La gratitude t'aidera à vivre au mieux cette libération. Ensuite, concentre ton énergie sur ce que ton âme désire vraiment. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3 et pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 4, c'est passe à l'action. Alors, passe à l'action. Elle est quand même assez explicite cette carte, j'ai envie de dire. Mais je vais quand même vous lire le petit, ça peut donner des idées. Le petit descriptif. Ça y est, tu es prêt, tu as assez pensé, préparé, tourné en rond. Il est temps d'agir, de laisser cette énergie qui te traverse se concrétiser dans la matière. Tu n'as pas besoin de réfléchir encore, simplement de commencer dès aujourd'hui à mettre en place une chose. Oui. Avec les moyens que tu as actuellement à ta disposition, sois sûr que l'univers répondra à tes besoins et te guidera dans la mise en œuvre. La clarté vient une fois dans l'action et pas dans le ressassement des pensées. C'est en faisant
que tu avanceras et que l'énergie circulera de nouveau. N'essaye pas de tout comprendre et d'avoir toutes les garanties avant d'agir. Ton intuition fonctionne quand tu y mets de la foi. Libère ton énergie masculine. Donc là, c'est vraiment intéressant. Les personnes qui ont choisi cette carte-là, c'est vraiment être dans son yang, donc passer dans son énergie masculine pour mettre en fait en place tout ce que vous avez gardé en gestation à l'intérieur de vous pendant peut-être ces derniers jours, ces derniers mois, ces dernières semaines et oser en fait faire un pas devant l'autre. Alors ça peut commencer par des petites actions si ça vous fait peur de faire le grand saut en avant, mais déjà commencer par des petites mises en place, des petites actions pour un pas après l'autre finir par vraiment mettre en place vos projets, que ce soit vos projets de cœur, vos projets professionnels, vos projets en règle générale dans la vie. Mais voilà, c'est vraiment passer dans son énergie yang. Et si vous avez du mal, d'ailleurs je vous mettrai la petite vidéo à la fin, j'ai fait une vidéo sur les énergies yin et yang pour vous expliquer en quoi ça correspond les énergies yin et yang. Et si vous avez du mal à passer à l'action, ça peut être intéressant pour vous d'aller voir justement votre partie yang, votre en inconscient, en hypnose, en séance d'hypnose, allez voir cette partie-là et pourquoi vous avez par exemple du mal à passer à l'action si c'est une problématique pour vous. Donc je vous mettrai la petite vidéo pour que vous puissiez voir voilà, à quoi correspondent les énergies yin et yang et que c'est possible de faire une séance d'hypnose pour vous aider à rebooster votre partie yang pour pouvoir vous aider à passer à l'action justement. Donc c'est très parlant, moi je trouve, ce petit tirage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas voilà, on est sur des énergies quand même assez extrêmes actuellement, des énergies qui peuvent être soit un peu zone de confort, attente, stagnation, enfin où on sent qu'il y a un inconfort en tout cas, et des énergies un petit peu plus passionnelles qui peuvent remuer. Donc j'ai l'impression qu'on est quand même sur un peu des extrêmes qui vous invitent à l'ancrage, qui vous invitent à vous ancrer, à rester connecté à vous. Et si vous ne savez pas comment vous ancrer et vous connecter à vous, demandez de l'aide ou regardez sur internet peut-être des vidéos qui peuvent vous aider, des méditations ou des séances d'hypnose en ligne. En tout cas, c'est toujours mieux de faire des séances d'hypnose en présentiel, enfin en tout cas personnalisées à vous, pour vous aider sur votre chemin, ou d'autres séances, je parle de l'hypnose parce que ça me parle, mais d'autres séances qui vous permettront justement d'avancer sur votre chemin et de vous permettre de surfer sur ces énergies-là en ce moment-là. Et justement, ça vous invite, soit les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, ça vous invite à, pour mieux traverser ces énergies un peu extrêmes, être au service. Donc ça va vous aider en fait à passer cette période, à passer ces énergies-là dans ce moment de la nouvelle lune, de l'éclipse solaire, c'est d'être au service, ça va grandement vous aider. Ou alors, les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, d'aller puiser dans votre force intérieure, dans votre puissance intérieure, pour pas vous laisser déstabiliser par les énergies du moment. L'ancrage peut fortement vous aider encore une fois. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, ça va être plutôt une période de libération. En fait, les énergies du monde vont vous aider à libérer des choses. Et les personnes qui ont choisi la carte numéro 4, on est plus en fait sur un passage à l'action pour vous aider à passer les énergies du moment. C'est vraiment, ça va vous aider de mettre en place des choses et de passer à l'action petit à petit. Alors bien évidemment, encore une fois, allez-y petit à petit. Le but, ce n'est pas de se précipiter et de tout faire d'un coup, mais c'est vraiment de reprendre goût au passage à l'action en faisant un pas après l'autre. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, moi, il y a des choses qui m'ont quand même pas mal parlé par rapport aux énergies du moment. Mais dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à échanger avec moi, ça sera avec grand plaisir pour savoir si ces cartes vous ont parlé, si les cartes que vous avez choisies vous ont parlé, si par rapport aux énergies de moment, comment ça se traduit chez vous. Voilà. N'hésitez pas, et en tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Merci, bye bye.